Bienvenue, Jeff, bienvenue Marie-Hélène. Merci Jeff d'avoir accepté cette invitation pour nous parler un peu de l'examen de l'ICF pour accéder à une certification avec l'ICF. Alors, je vous présente Jeff Kim, qui est coach professionnel et formateur de coach avec CRM Francophonie. Et c'est dans le cadre de CRM Francophonie que nous faisons cet enregistrement pour parler un peu de l'examen de l'ICF. Alors, Jeff, cet examen se passe en deux étapes. Tu peux Oui, nous parler un peu de la première étape? Ça, c'est déjà, on a le choix. On peut le faire dans un centre d'examen ou chez soi. Et si on le fait chez soi, c'est en deux étapes. Tu peux nous parler un peu de la première étape, s'il te plaît? oui. En tout cas, merci beaucoup, Leslie, pour cette invitation. Et comme toujours, je suis bien content d'être là, de collaborer avec toi, avec toute l'équipe de CM Francophonie. Et bien sûr, volontiers pour répondre à ces questions. Euh, En fait, moi, je dirais la première chose, si l'on choisit de prendre cet examen, chez soi ou chez quelqu'un d'autre, c'est vraiment important de trouver un lieu qui a un bon débit Internet. Moi, je commencerai là, en fait. Il faut juste bien vérifier qu'on a un bon débit. Et quand je dis un bon débit, bah, c'est sûr, le mieux, c'est d'avoir du fibre. Si on a la fibre, mais bien sûr, tout le monde n'est pas la fibre. Euh, mais quand même, au départ, je me suis inscrit euh, pour l'examen en ligne, euh, j'avais à peu près 10 mégabits chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte le jour de l'examen que lorsque je me suis présenté devant la responsable, en fait, qui veut voir en fait mon bureau, la pièce là où j'allais prendre l'examen, je me suis rendu compte que, d'après ce que j'ai compris, ce qu'il m'a dit, je n'avais pas suffisamment de débit. Alors, ça m'a mis un peu dans tous les états parce que je me prêtais en fait à commencer l'examen, la première partie dont tu me poses des questions. Et finalement, le responsable, il m'a dit que je peux prendre mon temps et je peux même chercher un lieu et puis je peux revenir en fait quand je veux. Et j'ai dit, waouh, ok. Donc finalement, je suis parti pour le lieu de travail de ma femme qui est à 5 kilomètres de chez nous. Et puis là, ils avaient un débit à peu près 20 mégabits. 20 mégabits. Euh, et c'était beaucoup mieux en fait. Et j'ai constaté que, effectivement, quand le responsable, c'est la personne en fait qui est là, qui surveille les gens qui prennent l'examen chez Pearson View. Donc ça c'est le groupe en fait que le ICF au niveau mondial euh, engage. Et c'est d'ailleurs Pearson View, c'est un groupe en fait que beaucoup d'entreprises dans le monde utilisent pour ces genres d'examens, que ce soit professionnel ou même les examens qui sont dans les entreprises pour aider les employés à progresser. Euh, et justement, ça m'a, ça m'a bien aidé et ils m'ont dit, OK, on va, on va vous livrer l'examen. Donc, c'est à eux, en fait, au jour où on se présente, on avait déjà fixé la date et l'heure. C'est d'après l'heure de Paris. Lorsqu'on se présente, on montre notre lieu de travail. Et puis voilà, on n'a pas de notes, on ne peut pas prendre des notes avec nous, bien sûr, pendant l'examen. C'est pas un examen, euh, que ce soit PDF imprimé avec tous les compétences de base
qu'on a bien étudié. Non, c'est uniquement par mémoire, par l'expérience, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a étudié, tout ce que vous avez fait ensemble lors des séances avec Tom et Leslie, bien sûr, avec Coaching Monterrey. Et puis tout ce que le ICF nous donne comme support, les scénarios et aussi tout ce qui est au niveau éthique. Donc, c'est de mémoire en fait que nous prenons cet examen. Et moi, je dirais que l'examen, dès qu'on enclenche dans le processus la première partie, il y a 40 questions. Pardon, il y a 41 questions, première partie. Et la deuxième partie, il y a 40 questions. Et puis, il y a une pause entre les deux parties de 5 minutes. Donc, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on commence la première partie, nous avons, il me semble, 2 heures pour compléter la première partie. Donc, si on termine la première partie dans 1 heure, eh ben, on peut attendre 1 heure de plus. On peut faire un bon pause pour revenir et entamer la deuxième partie. Donc, il y a beaucoup de temps. Quand même, il faut respecter le temps, par exemple, au niveau des questions. Et peut-être on s'est dit, oui, effectivement, on a 2 heures pour 41 questions, ça va. Mais quand même, c'est important de bien regarder le montre et de jauger au niveau chronomètre. Et pardon, par contre, le montre, ce n'est pas le montre que nous portons parce qu'il nous demande même d'enlever les montres. On peut uniquement avoir, par exemple, une gourde avec de l'eau ou quelque chose à boire dans la pièce parce qu'il ne veut pas qu'on reçoive par même texto euh, des réponses. Donc, ils sont très à cheval par rapport à cela. Euh, mais par exemple, si dans l'ordinateur, vous avez un horloge, vous pouvez regarder l'horloge ou si par exemple, il y a une horloge sur le mur, vous pouvez voir au moment. Ah oui, et il y a aussi un compte à rebours au niveau de l'examen. Dans le système de Pearson View, il y a un compte à rebours et vous pouvez regarder, OK, j'ai encore 45 minutes qui me restent pour terminer les 5 dernières questions de la première partie. Voilà, donc ça, c'est un peu des aspects un peu techniques, mais je pense que c'est important quand on est là-dedans. Et dans la première partie, il traite toutes les 8 compétences et il y a sur les 8 compétences, il divise sur les 41 questions, il y a à peu près 5 questions sur chaque compétence. Et bien sûr, comme vous avez déjà vu les scénarios, il y a toujours euh, une, une scénario avec une question, ce qu'il faut faire, et puis il y a une question, ce qu'il ne faut pas faire. Euh, donc voilà, donc Excuse-moi, Jeff. Alors, ça veut dire il y a deux questions et chaque question, il a le même scénario? oui, c'est Ah, ça. d'accord. En fait, Et chaque alors, ça, c'est question, comme le document qu'on vous a envoyé récemment. Merci. oui, oui, chaque question, il y a un scénario avec chaque question, et le scénario se présente avec une question qui est complètement vraie. Donc, il faut choisir la bonne question, la bonne réponse par rapport à cette question, ce qu'il faut faire en tant que coach, et puis ce qu'il ne faut pas faire en tant que coach dans chaque question. Ah, pardon. Dans chaque question, on répond alors le meilleur et le pire. C'est ça. Parce qu'en D'accord. fait, le but, c'est qu'ils aimeraient tester.
notre compétence en tant que coach, ou le coach qu'on se postule pour être, ACC, PCC, MCC. Et puis, il faut montrer que effectivement, on sait ce qu'il faut faire dans ce scénario. Et puis, pour tester ce qu'il ne faut pas faire. Et parfois, les réponses sont très évidentes, ce qu'il ne faut pas faire. Et parfois, on hésite. Il y a en général deux scénarios qui sont assez semblables dans 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 les réponses. Mais il faut choisir vraiment le pire des pires. Voilà. Ainsi que le meilleur des meilleurs. Mais c'est toujours ce qui correspond avec la compétence qui est présentée dans la question. C'est ce qu'ils recherchent à chaque fois, c'est notre maîtrise, notre analyse de la compétence ICF qui est présentée dans le scénario. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est très intéressant. Merci, Jeff. Alors, euh, il y a, il y a un rendez-vous et au début de la rendez-vous, c'est Pearson View qui examine la pièce et puis il y a l'examen. Alors, l'examen, c'est 2 heures, puis il pose 5 minutes et puis encore 2 heures. C'est ça. Alors, ça fait 4 heures et 5 minutes d'examen et puis l'examen de la salle, l'évaluation de la salle. Alors, il faut compter 5 heures peut-être. Voilà, moi je dirais le si si on prend l'examen en français et nous sommes euh, francophones, hein, eh ben il nous donne 4 heures au maximum pour l'examen. Mais en général, on termine le premier parti entre 1 heure et 1 heure et demie, grand maxi. Et puis, on est obligé à la fin de la première partie à valider nos réponses. Donc, on peut revenir toujours sur nos questions, enfin sur les questions, sur nos réponses, et on peut cocher, il y a un petit drapeau en fait, euh, à côté de chaque question. Si par exemple, on n'est pas vraiment sûr sur une réponse, que ce soit vrai ou faux, eh ben, on coche ce drapeau et puis on peut revenir et revisiter les questions et les réponses avant de valider. Dès qu'on valide Mm. les 41, enfin, en fait, les réponses de ces 41 questions, nous sommes obligés de sortir de la première partie et puis on a cette pause qui s'installe. Mais en général, en général, on n'est pas besoin de dire on va compter jusqu'à 5 heures. C'est juste dès qu'on termine la première partie, si ça se termine dans 1 heure ou peut-être 1 heure et demie, peut-être 1 heure 45, eh ben, on entre dans la phase pause qui, je crois que c'est au moins 5 minutes. On peut sortir carrément de la salle. La pièce, là, on se trouve, bien sûr. On peut aller faire une pause, aller dehors, prendre l'air, boire quelque chose, même manger un petit quelque chose qui nous donne du sucre. Il faut voir du sucre, hein, du sucre lent, et un peu de sucre rapide, je pense. Et puis après, lorsqu'on revient, il faut regarder l'heure, hein, au niveau de la montre, et puis on enclenche la deuxième partie. Donc, ce n'est pas comme il nous donne 4 heures complètes et on peut aller nous promener, par exemple, 30 minutes si on termine la première partie. Non, en fait, il nous donne jusqu'à 2 heures
pour répondre aux questions. Et dès qu'on valide la première partie, on a cette petite pause. Et puis après la pause se termine, bah, il faut qu'on revienne pour entamer la deuxième partie. Et, euh, et heureuse, ça dépend. Moi, j'ai vécu la deuxième partie plus facilement que la première partie. Donc, j'ai terminé mes questions dans entre 45 minutes et 1 heure. Euh, et puis c'était pareil, deuxième partie, il faut valider toutes mes réponses. Et bien sûr, j'avais peut-être 4 ou 5 questions que je voulais revoir à la fin parce que j'avais coché des petits drapeaux. Et puis ensuite, quand j'étais bien content avec mes réponses finales, j'ai validé à la fin de la deuxième partie. Et puis, ça, ça termine l'examen. Voilà. Merci, Jeff. Alors, on valide chaque réponse individuellement et puis à la fin, on valide toutes nos réponses globalement. C'est ça. On valide la première partie, qu'on est d'accord, qu'on a terminé. Et puis après, c'est la même chose pour la deuxième partie. On valide chaque question, on passe à la question suivante. Euh, et puis, à la fin, quand on termine, on peut revenir sur nos questions avec le temps qui reste pour justement revoir si on avait une question par rapport à, bah, si on avait besoin de revoir une question pour être vraiment sûr. Et puis après, on valide la deuxième partie, effectivement. Merci beaucoup, Jeff. Oui, Et, excusez-moi. Et il y a euh, les participants de coaching mentoré ont reçu des scénarios. Il y a euh, certains scénarios qui sont plus compliqués que l'autre. Mais quand à l'examen, est-ce que c'est plutôt comme les scénarios compliqués ou est-ce que c'est plutôt les scénarios plus simples? ça c'est une très bonne question. Moi, je dirais que c'est un peu aléatoire. Il y a des scénarios qui sont compliqués et il y a des scénarios qui sont plus simples. On a l'impression que c'est bien sûr notre jugement en tant que coach, tout ce qu'on a déjà étudié et puis même pratiqué. Ça coule de source, comme on dit, les réponses. Et puis il y a des réponses qui sont effectivement plus complexes, mais ils sont complexes dans le sens que si on dépend de notre expérience, qui, bah, en général, il faut faire 100 heures de, de coaching avant d'entamer l'examen, et puis bien sûr, toute la formation qu'on fait, les 60 heures, 63, 64 heures de formation. Et puis, avec tout ce qu'on a fait comme formation et aussi la pratique, ça nous aide jusqu'à certains points, mais je dirais ce qui est vraiment le plus essentiel, c'est de bien comprendre et bien maîtriser les 8 compétences de base ICF. C'est ça, en fait, dans les questions qui sont plus compliquées, que ça va vraiment nous donner cette capacité de comprendre, OK, bah, en fait, ils sont en train de chercher si on comprend bien euh, cette compétence qui est mise dans le scénario. Et si on comprend la compétence, si on essaie on peut identifier les compétences de bord et puis ensuite répondre euh, correctement par rapport à,
aux questions qui sont vraies, ben, il faut choisir la bonne réponse. Et aussi, il faut choisir ce qui est faux, ce qu'il ne faut pas faire. Et ben là, ça va être beaucoup plus simple, je pense. Ça m'a bien aidé euh, de prendre le temps d'être vraiment à l'aise avec les 8 compétences. Ouais. Si, merci beaucoup, Jeff. Et nos participants ont fait le commentaire en regardant ces 8 compétences en français que parfois la traduction semble un peu bizarre. Alors, on l'a expliqué, on a cherché ces 8 compétences directement du site l'ICF France. Mm. Et est-ce que la traduction, parce que j'imagine que l'examen est traduit aussi, est-ce que la traduction comporte les mêmes spécificités que la traduction des 8 compétences ou est-ce que on peut trouver des mots différents, traduits différemment? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je dirais, à la limite, le ICF s'engage d'une façon le plus professionnelle possible à avoir des scénarios, euh, bien que c'est écrit tout d'abord en français. Il y a beaucoup de français, enfin en anglais, pardon. Ils ont collaboré ensemble parce que j'ai fait pas mal de recherches. Au départ, ils ont collaboré en anglais avec tous les gens qui ont contribué dans le monde à cet examen et ça a duré pendant un an. Mais je peux vous dire qu'il y a des Français qui font partie du CA ICF parce que je l'ai vu en fait. Et j'ai même entendu, il y avait un Français euh, très réputé qui faisait partie du CA et même ce comité de travail. Euh, donc, à mon avis, c'était beaucoup, beaucoup révisé en français dans toutes les langues hein, qui présentent. Il me semble qu'il y a 8 langues au moins, peut-être un peu plus. Euh, donc, à mon avis, du fait qu'on a traduit ces documents en nous, en venant directement de ICF, euh, je pense que l'examen, ça sera plus pointu au niveau des scénarios en français. Ouais. Mhm. Merci beaucoup. Oui, c'est Jean-François Cousin qui fait partie du CA de l'ICF international, je pense, oui. Ouais. Ouais. Euh, alors, merci beaucoup, Jeff, pour ces astuces. Je ne sais pas si tu as des questions, Marie-Hélène. Oui, merci Jeff pour ce récapitulatif détaillé sur la préparation de l'examen, enfin sur le déroulé. Moi, j'aurais une question à savoir, je retiens qu'il est essentiel de bien maîtriser et être à l'aise, comme tu l'as dit, les 8 compétences. Est-ce que tu aurais une astuce pour les apprendre, pour les comprendre, pour les mémoriser? Ouais. Ça, c'est une très bonne question. Euh, Moi, je dirais, j'ai développé une astuce en anglais qui, qui m'a aidé, euh, que je peux voir, euh, mais c'est les mots, en fait. Quand on développe un acronyme en français avec des mots clés qui sortent des, des compétences. Par exemple, euh, en question à chaque fois, on ne dit jamais, en fait, on dit tell en anglais, c'est dire. Donc, il y a dans énormément de scénarios, euh, dans les réponses qui sont fausses, ils mettent par exemple des mots-clés comme je vais dire au client ceci ou cela.
On dit jamais à un client de près de ICF ce qu'il faut faire. Jamais. Euh, et ce que je peux faire, c'est je peux revoir cette feuille que j'ai développée. Et en fait, j'avais des mots-clés que j'ai mémorisés en passant par l'examen qui m'ont aidé à voir que si je vois ces mots, ah ben là, c'est le drapeau rouge ou le drapeau vert dans le scénario de ce qui est bonne comme réponse ou ce qui n'est pas bonne. Euh, donc, voilà, parfois je raconte, il faut raconter. On parle beaucoup dans la dynamique de coaching, je raconte ce que le client vient de nous dire, hein, euh, pour faire une petite synthèse. Et parfois, dans le fait de raconter quelque chose, et là, on voit raconter, c'est dans les réponses, ce mot-là. Il faut que je revoie parce que j'ai fait l'examen au mois de décembre 2023. Donc, je vais revoir en fait cette feuille. Et peut-être je peux la passer à Leslie pour toi. Euh, et, mais moi, je dirais, si, c'est pas juste une question, on va mémoriser directement, mais bien que on peut faire ça, hein, mais moi, je dirais, si tu peux, par exemple, trouver d'autres scénarios, d'autres examens de scénarios en ligne en français euh, ou même en anglais, et puis les traduire en français. Ça, c'est toujours pratique. Et aussi, le ICF, il met, je ne sais pas si tu es membre de l'ICF, Marie-Hélène. Pas encore. OK. Si tu es membre, il te donne en fait les astuces, les formations qui sont dans la partie du site ICF de préparation à l'examen. Il y en a pas mal en fait là-dedans. Un Euh, peu en et, français? oui, je pense, me semble. Mais il faut que je revoie cela. En tout cas, il propose des gens, et ça, c'est une question peut-être à poser au président de l'ICF en France. Est-ce que eux, ils ont des scénarios ou même est-ce qu'il y a une vidéo, un tuto vidéo? Parce qu'il y a pas mal de... En fait, le ICF, même si tu tapes sur YouTube et sur Vimeo, ICF, ils postent les examens, enfin les vidéos qui traitent chaque compétence de base, mais c'est en anglais. Euh, et je ne sais pas s'il y a moyen de traduire simultanément le vidéo. Et les vidéos, en fait, sont bien, sont très bien faits. En général, la plupart de ces coachs qui sont interviewés par le commentateur, en fait, chaque commentateur fait partie du CAICF euh, et ou qui était, par exemple, il y a une dame qui fait une super vidéo de la 8e compétence, qui était l'ancien président ICF mondial. Euh, alors, elle a fait beaucoup, elle a donné beaucoup de scénarios, et dans chaque vidéo, il y a des scénarios, et il y a aussi des mots-clés qui donnent. Euh, mais ça, c'est à voir. Est-ce que on peut revoir ces vidéos en étant traduit en français? Mais moi, je poserai des questions à ICF France, au président, au responsable. Est-ce que tu as quelqu'un dont tu connais auprès tu peux te renseigner, Marie-Hélène, en France? Dans les médias, non comme ça, mais en fait, je vais rechercher. OK. Moi, je dirais, ça, c'est
je passerai par ces gens-là en France. Et puis, moi, je peux envoyer un mail aussi à l'ICF pour savoir euh, auprès de qui on peut poser des questions en France qui gère en fait cette partie préparation. Je vais juste prendre note de ça. Euh, mais moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis allé dans mon espace, mon profil, espace client, ICF. Et en fait, quand tu deviens membre, ou peut-être tu as déjà vu, tu télécharges tes formations dans l'espace client, dans le profil, et puis la feuille de tous les coachings que tu as fait avec les noms de chaque personne. Et là, il te propose aussi dans cette partie formation pour l'examen. Ok. Voilà, donc je pense que je ferai ça. C'est par les vidéos et aussi par cette feuille que j'ai développée qui m'a aidé. Mais je ne pouvais pas amener la feuille avec moi lors, lors de l'examen. J'ai juste mémorisé les lettres de chaque mot qui faisait un acronyme dans le côté positif, ce qu'il faut faire, et dans le côté négatif, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Est-ce que ça t'intéresse que je cherche cela et puis je Oui, avec plaisir, parce qu'en fait, c'est moyen mémotechnique, c'est vraiment très, très important avec ces mots-clés, le dire, vraiment là, c'est vraiment des exemples très, très concrets qui pourront nous être utiles. Vraiment, merci beaucoup. Ok, bah, je vais faire ça. Mhm. Pour le côté oui, il faut le faire. Pour le côté alerte, c'est la mauvaise réponse. Mais quand on a ce réflexe-là, mais ça, c'est vraiment génial. D'accord. Oui, et pour l'atelier d'initiation au coaching, cette question de asking versus telling, Yeah. nous, on a traduit dans notre formation questionner ou conseiller. C'est sur la page 11 Ah, ok. de manuel de l'atelier. Questionner ou conseiller, mais je sais pas, oui, tout dépend. Alors, conseiller, c'est le mot mauvais. Euh, mais on ne sait pas. Faut Non, voir quel mot ils utilisent. Est-ce que c'est question, est-ce que c'est conseiller, est-ce que c'est dire, conseil, ouais, conseiller peut-être, je sais pas. ouais. Ouais. Non, ça, c'est une bonne question. Je pense que si c'est déjà dans le manuel, ces genres de acronymes, euh, vous allez facilement reconnaître ce mot Mhm, dans la réponse mhm, positive ou négative. C'est vraiment dans les réponses, en fait, positives ou négatives, ça va euh, déverrouiller, en fait, le cadenas qui va nous aider à dépasser avec des mots comme ça. Il y a parfois des réponses où il donne presque la même réponse identique deux fois, mais c'est fou, hein? Mais il y a une réponse qui est encore mieux que l'autre ou qui est dans la colonne fausse, qui est vraiment le pire des réponses. Mais ils sont presque identiques, mais il faut juste distinguer entre les deux. Euh, par exemple, il y avait plusieurs fois où j'ai rencontré un scénario où il y avait des réponses où questionner était dans les trois, non, dans les quatre réponses positives. Et puis, dans les quatre réponses négatives, il y avait dire. Je dis, waouh. Mais il y avait un degré, en fait, dans les réponses où j'ai vu, effectivement, il y a un qui est moins pire que l'autre. Donc, j'ai choisi celui-là et je l'ai eu, quoi. Mais j'aimerais juste dire, parce que c'est enregistré, c'est impossible d'avoir un résultat parfait dans cet examen.
Le but dans cet examen, c'est juste d'avoir un score suffisamment élevé pour pouvoir réussir à l'examen. Et je crois sur 600, je crois que c'est 460. Mais en fait, ce que j'ai compris après l'examen, après avoir parlé avec quelqu'un à ICF, euh, il prend, je ne sais pas le mot en français, mais c'est basé sur une statistique des réponses qui sont données. Donc, c'est sûr, il faut donner les bonnes réponses, mais il voit que si tout le monde échoue sur une question, bah, ils essaient de juger cela pour montrer qu'effectivement, il y a des... euh, en fait, c'est un mot technique de statistique. euh, Standard variation of the mean. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais il y a un graphe, en fait, ils essaient de voir dans l'ensemble euh, combien les gens manquent ou ce que les gens ratent et ce que les gens répondent positivement pour donner une norme qui est par rapport au moyen. Et j'ai compris cela après. Euh, mais quand même, d'après tout ce que j'ai fait comme révision pour cet examen et les gens avec qui j'ai discuté, ils disent le but, c'est de répondre suffisamment pour pouvoir réussir avec un score de 460. Euh, donc, je pense, des réponses, d'après ce que j'ai compris, qui sont peut-être plus que les autres dans la balance de ce qui est bon ou pas comme score. Mais, euh, mais voilà, c'est un bon examen et je ne pense pas que j'ai dit au départ, ils ont créé cet examen qui est en lien avec des examens dans le monde qui testent la compétence des gens dans un domaine et il veut que ce soit le plus professionnel possible. Donc, et en fait, cet examen, ce que j'ai appris après, c'est que les gens qui veulent passer à la PCC ou même à la MCC, c'est le même examen. Mais en fait, ils ont beaucoup de scénarios, d'examens différents. Ils ont peut-être une dizaine d'examens, mais ils tournent les questions dans ces examens. Et par exemple, je n'ai pas rencontré les scénarios que j'ai étudiés, mais ils étaient assez semblables, en fait, dans l'ensemble de ce qui était dans les tests de préparation. Mais ils comptent, si les gens se postulent comme ACC, Mhm. eh ben, il faut juste montrer on a suffisamment d'heures de formation et aussi de stages pratiques, de coaching. Mhm. Si on veut faire le PCC, pareil, en fait, c'est des exigences qui demandent au niveau pratique, au niveau formation, 125 heures de formation, 500 heures de coaching, mais l'examen, c'est le même examen. D'accord. Voilà. Donc, Mhm. c'est vraiment, il met le bar assez haut, mais il s'agit juste de bien comprendre les compétences de base dans le contexte de chaque scénario qui compte. Donc, j'espère Et que la compétence qui correspond à cette section dans l'examen. c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y avait Ok. pas mal de scénarios. Je n'ai pas vécu ce genre de scénario dans ma vie professionnelle, hein. Mais du fait que j'ai compris le, les compétences de base, ça m'a aidé à répondre à la question.
Mm. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Jeff. Et au début, quand Pearson VUE, quand ils font l'évaluation de la pièce où tu passes l'examen, Oui. cette partie, d'abord, toi, tu as passé l'examen en français, c'est ça? En fait, moi, j'ai fait l'examen uniquement en anglais. Ah, d'accord, Oui. d'accord. Mais même pour ceux qui le passent en français, je crois bien que quand Pearson VUE, il regarde un peu dans la pièce, ça se passe en anglais, c'est ça? C'est ça. C'est toujours en anglais. De connaissances, je n'ai pas posé cette question à l'ICF. Est-ce qu'ils recrutent des gens qui parlent en français? Mais ils posent des questions très simples comme montre-moi votre espace de travail. J'aimerais voir la pièce. Euh, montre-moi les murs. Donc, je suis obligé de prendre mon ordinateur avec mon écran et je vois la personne qui est en face par la caméra et je tourne mon ordinateur dans une façon 360 pour qu'il puisse voir la pièce. Et aussi, je montre carrément mon bureau là où je prends l'examen. Il voulait juste confirmer que effectivement, euh, et même jusqu'au point que si on attache des post-it, attention, hein, si on met des post-it au bord de l'écran de notre ordinateur, ou on accroche quelque chose en haut sur le mur à côté, et il commence à voir quand notre œil regarde ailleurs très souvent, il peut nous poser des questions. Donc, c'est vraiment, c'est très scruté en fait. C'est très Mhm. sérieux. Parce que ils sont, pendant que tu écris, pendant que tu fais l'examen, ils sont en train de te regarder. C'est ça, il te regarde en fait, que tu sois concentré sur ton écran et sur la question. Mm. Mm. Et ils sont vraiment, ils sont formés pour cela. En fait, au milieu, après après la première pause que j'ai fait, après avoir, enfin, il n'y avait qu'une pause en fait. Après la première partie de l'examen, l'inspecteur, il a vu que je portais ma montre et il a arrêté l'examen. Il m'a demandé d'enlever ma montre. Et Oh, wow. j'ai dit, OK. Mais il a oublié en fait de me poser, de me dire cela ou montre-moi si vous avez une montre. Il n'a pas posé ces questions avant que j'ai commencé la première partie. C'était juste une fois, j'ai fait comme ça pour regarder ma montre. Et puis il m'a dit, oh, vous avez une montre, il faut enlever la montre. Parce qu'il me regardait au travers de caméra. C'est incroyable. Ah bah oui, Ça aurait été ma question également, justement, est-ce qu'il y avait ce même check de person view juste après une pause de 5 minutes ou comment il faut faire? Parce que je trouve que ça veut dire que c'est comme s'ils avaient une personne mobilisée uniquement par candidat. Bon, je ne sais pas. Et du coup, ma question est la suivante. Est-ce que tu t'es senti surveillée, justement, comme tu avais person view, ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu oublies durant ton examen? Et la seconde question, c'est, bon, peut-être que tu as cette expérience, mais peut-être celle d'autres. Qu'est-ce que tu recommanderais plus, le faire à domicile ou dans un centre d'examen, quand on a la possibilité que c'est pas une histoire de distance? ouais, ça c'est une bonne question. Deux bonnes questions. Non, en fait, j'avais l'impression que j'étais seul là. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui me regardait par l'écran. Je sais qu'ils ont la technologie de regarder par ce Pearson View, euh, Mhm, par mon caméra. Mais moi, je suis en train d'étudier la question hein, et la scénario et les bonnes et les mauvaises réponses. Euh, donc, on est tellement concentré sur le scénario, mhm, on oublie. mhm, mhm. Euh, je pense que je ne peux pas vraiment dire comment ça se fait dans un centre. Euh,
moi, je dirais c'est beaucoup plus simple et c'est moins cher, c'est moins coûteux de trouver, enfin de le faire en ligne. Euh, c'est beaucoup plus commode, je pense, dans l'ensemble. Euh, mais quand même, si on l'a fait dans un centre, je ne sais pas comment, euh, est-ce qu'on l'a fait toujours par notre ordinateur, mais il y a juste quelqu'un qui est là, qui surveille. Par exemple, on se met dans la pièce où il y a de leur pièce. Euh, voilà, ça c'est une très bonne question et je ne sais pas comment bien répondre à cela. Et je me demande, je n'ai même pas vérifié s'il y avait un centre, par exemple, sur Paris ou sur Lyon. Moi, je suis dans une petite ville assez exonérée des métropoles, donc je n'ai même pas pensé en fait. D'accord. Ouais. Bon, merci beaucoup, Jim. Est-ce est-ce que tu as d'autres questions, Marie-Hélène? J'en aurais une dernière, savoir à l'issue de cette certification, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu estimes que est-ce que tu as eu une différence avant-après, tant au niveau de ta notoriété, ta réputation, ta posture en tant que coach? Est-ce que tu as vu le nombre de coaching augmenter, par exemple? Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais. En fait, moi je dirais, si on s'engage dans le coaching, c'est toujours mieux d'avoir la certification ICF parce que c'est vraiment un gage de qualité. Euh, il faut que moi je travaille euh, pour avoir plus de clients. C'est ce que je fais en ce moment. Moi, je viens d'apprendre 5 clients de plus ce mois-ci. Et il me faut encore 10 clients de plus, en fait, ce que j'essaie de viser pour l'instant au niveau charge. Mais je pense que si on vise euh, d'être professionnel sur le marché, le ICF, c'est vraiment le niveau à voir, si on peut le voir. Euh, et même si on travaille dans le ministère, je sais qu'en France, euh, c'est important aussi d'avoir des diplômes et aussi Mm. d'avoir des qualifications, des certifications. Et je trouve que d'être accrédité ICF, même dans le milieu ecclésiastique, c'est toujours bien aussi. Pour moi, c'est vraiment un gage de qualité. Et moi, j'ai eu ma première certification en 2017. Voilà, 2017. Et j'ai refait l'examen et j'ai vu il y avait une grande différence et ça m'a donné plus de confiance, je pense, au niveau général. Je me sentais plus confiant euh, et je me disais, waouh, quand je suis sorti de cet examen, euh, c'est vraiment, c'est quelque chose à fêter, à célébrer dans le monde de coaching. Et on est dans une communauté de coachs mondial maintenant avec des ICF. Et je trouve que c'est formidable hein, de faire partie de cela. Mais quand même, c'est à nous toujours de chercher et de travailler pour avoir plus de clients. Je pense que les gens, peut-être il y a des gens qui vont dire, oui, moi je cherche un client ICF à tout prix quand ils cherchent un coach. Et il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment la notion ICF, mais ils cherchent un coach parce qu'ils ont des besoins spécifiques. Euh, Donc, pour couvrir les deux, moi, je dirais c'est mieux de l'avoir que de ne pas avoir cette accréditation. Mais si on a, ben, ça nous engage d'une certaine façon au niveau professionnel parce que ça dure pendant 3 ans. Et puis après, on est obligé de prendre des cours, d'avoir au moins, je crois, c'est 45 heures de formation sur 3 ans. 40. On agite 40. 40. OK, Oui, oui. 40, voilà. 40
commentaires pour toujours garder cette certification, l'accréditation ICF. Et si on continue à coacher, bien sûr, on veut développer notre clientèle et aussi notre capacité pour atteindre le prochain niveau. Et je pense que dans le monde des entreprises, les gens qui ont le PCC ou le MCC, ben, c'est sûr, ils sont plus recherchés. Et on peut même mettre dès qu'on arrive, on a un certain nombre d'heures, on peut mettre le bar au niveau prix à ce qu'on souhaite, même au niveau ACC. Mais quand on arrive à PCC ou même MCC, c'est sûr, on peut exiger un prix supérieur. Oui, et souvent, par exemple, je sais que vous êtes formateur avec CRM Francophonie. C'est ça. Il nous faut être ACC. Il faut renouveler le ACC, ouais. C'est Et ça. aussi, je travaille aussi pour une autre organisation. Je fais de temps en temps du coaching pour eux. Il faut être coach ACC pour eux aussi. Et il y a des plateformes de coaching aussi. Yeah. Normalement, ils demandent si on est si on est coach certifié, avec quelle organisation, à quel niveau. Ouais. Ouais. Non, c'est une très bonne question. Mais moi, j'ai regardé un peu les plateformes. Il y a beaucoup de plateformes de coaching qui demandent 500 heures de pratique. Et il y a d'autres qui payent moins cher. Par exemple, il y a Task Human. Et eux, je pense qu'ils demandent ACC. En tout cas, ils ne demandent pas les 500 heures, mais on est seulement payé 27 dollars par heure. Alors, c'est beaucoup moins que les autres plateformes qui exigent 500 heures de pratique. Dès qu'on a l'examen, on réussit, on sait dans les minutes après si on a réussi ou pas. Et puis, quand on réussit, le ICF nous donne une médaille ACC. Ça dépend de quel niveau qu'on vise. Et ça, c'est important parce que sur les réseaux sociaux, LinkedIn et tout, on peut mettre ça et ça compte, hein. Les gens y voient. Ah oui, elle est au niveau professionnel. Ça, c'est vraiment le gage de qualité. Donc, on peut porter cela partout au niveau numérique. Mhm. Et on peut cliquer sur cette médaille et ça nous amène, justement, ça prouve qu'on est vraiment coach ACC ou on est vraiment membre de l'ICF. Et je viens de mettre ces deux médailles dans mon signature. Alors, si vous, oui, je me suis dit, je vais les mettre quand même. Alors, et sur Facebook et sur LinkedIn. Alors, oui, si vous lisez mon dernier email, vous pouvez cliquer sur les médailles. Et un des médailles, mon médaille pour debriefer, on ne peut pas cliquer dessus, mais les deux médailles de l'ICF, on peut cliquer dessus. Et comme Jeff a dit, je suis désolée, Jeff, je t'appelais Kim, Jim. Je ne sais pas ce que j'ai. Il Je n'y a suis pas de... désolée. Je rallonge Jeff Kim pour que ça soit Jim. Excuse-moi. Il y a pas de souci. En tout cas, on sera tellement content, Marie-Hélène, que tu réussisses à cet examen. Euh, et je pense que chacun peut le faire, hein. Moi, je dirais, il faut juste bien se préparer. Et le ICF aussi, si on n'arrive pas la première fois, ils sont gracieux. On peut le refaire plusieurs fois, en fait. Mm. Mais je trouve que ça sera trop génial, en fait, d'avoir enfin nos élèves qui arrivent à ce niveau et en fait, avec toi, cette belle réussite. Ouais. Oui, oui, merci. Effectivement, bon, c'est pour ça que ça mérite d'être bien travaillé, préparé
s'entraîner au préalable pour avoir toutes les chances de réussite parce j'ai vu personnellement lors des formations combien on peut passer à une nuance près et c'est cette nuance qui est capitale qui fait la différence dans l'obtention du résultat. Ouais. Donc, merci encore pour le partage. Ouais, avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. Et je vais arrêter l'enregistrement juste pour dire que cet enregistrement a été fait pour CAM Francophonie, une organisation qui forme des chrétiens francophones jusqu'au niveau 1 avec l'ICF, après lequel vous pouvez justement passer l'examen et puis si vous avez vos 100 heures de pratique, passer l'examen de l'ICF et puis avoir la certification ACC. Bon, merci beaucoup, Jeff. Merci. Merci beaucoup, Marie-Hélène. À Plaisir, hein. bientôt. Merci, c'était très, très précieux. Merci et j'espère qu'en fait, au moins, cet enregistrement pourra être utile pour tous les coachs. Oui, oui, Bo- merci. Bonne continuation, Marie-Hélène. Et puis, bon, on se verra bientôt. Et puis, dans tes préparatifs pour l'examen. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous deux. Au revoir. OK. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir.